ki jai. Jai. Krishna Balaram ki jai. Gaur Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki. Swagatam, Swagatam to Swagatam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandasya Gyananjalashakaya Shakshumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Darati Swapadonakam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupa Sagradatam Sahagana Raghunatam Gitam Tam Samjivam Sadvetam Savadhitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakanvitam Shra Ve Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagate Upeshaka Kanta Dada Kanta Namostute Tata Kanchane Gurangi Radhe Vrindavane Hari Krishna Badu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vamchakalta Karudasha Kripasi Devajana Patitanam Pavanidhu Vaishnavibhu Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sridhar Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta. Okay, so no CC there. So I will just anyway I prepare so they don't have even CC in the Srimad Bhaktivinoda Thakur. They don't have the Vous n'avez même pas de livre en français ou en anglais? Mais. Il est là quelque part. Ok. Thomas Sabara Agaya Amina Mili Yajare. Thomas Sabara Agya Amina Mili Gajare. Amodhara Kahiyabe Gitabe Kande. Thomas Sabara Agaya Amina Mili Rajare. Thomas Sabara Agaya Amina Mili Rajare. Damodar Kahiyabe Militabe Tande. Damodara Kahiyabe Militabe Tande. Please. Thomas Sabara Agaya Amina Mili Rajare. Thomas Sabara Agya Amina Mili Gajare. Damodara Kahiyabe Militabe Tande. Amodhara Kahiyabe Militabe Tande. Thomas Sabara Agya Amina Mili Gajare. Thomas Sabara Amina Mili Rajare. Amodhara Kahiyabe Militabe Tande. Damodara Kahiyabe Militabe Tande. La Yamatina Musée. C'est fort, c'est trop loin. D'accord. Donc, nous sommes dans le chapitre les divertissements de Gondicha Manjan. Merci. Le nettoyage de Gondicha Manjan. Thomas Sabara. Debout tous. Agaya. Sur l'ordre. Ami. Je. Ne pas. Ne pas. Mili. Rencontrerai.
Vajare, Vajare, le roi. le roi, Damodar, Damodar, Damodar Pandit. Damodar Pandit, Kahe, Kohe, Di, Di, Yabe, Yobe, quand, quand, Mili, Mili, je rencontrerai. je rencontrerai. Tabé, Tabe, alors, alors, Tanré, Tanre, lui. lui, Traduction de la portée par Srila Prabhupada. Je ne rencontrerai pas le roi à la requête de tous les dévots, mais je le ferai si Damodar m'en donne la permission. De la portée. Du point de vue spirituel, il est strictement interdit à un sannyas de fréquenter des matérialistes, et en particulier un roi acceptant, accaparé par des préoccupations financières. De fait, la rencontre d'un sannyas et d'un roi est toujours considérée comme une infamie. Le sannyas est toujours exposé à la critique publique qui jugera sévèrement la moindre faute de sa part. Pour les gens, effectivement, un sannyas doit être un prédicateur et ne prendre part à aucune affaire sociale ou politique. Si le sannyas fait l'objet de critiques, sa prédication n'aura pas d'effet. Shri Chaitanya Mahaprabhu voulait spécialement éviter de telles critiques, afin que son œuvre de prédication n'en soit pas entravée. Tandis que le Seigneur s'adressait à ses disciples, à cette occasion, Damodar Pandit se trouvait être présent. Ce Damodar Pandit était un dévot très fidèle qui aimait Shri Chaitanya Mahaprabhu plus que tout. Chaque fois que quelque chose risquait de ternir ou de porter atteinte à la personnalité du Seigneur, Damodar Pandit le lui faisait aussitôt remarquer sans même prendre en compte sa position exceptionnelle. Il est dit parfois que les insensés vont tête baissée là où les sages n'osent pas aller. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu voulait faire apparaître la sottise de Damodar Pandit qui se permettait de critiquer le Seigneur. Le Seigneur laissa donc entendre que si Damodar Pandit lui en donnait la permission, il irait voir le roi. Cette déclaration avait un sens profond, car le Seigneur avertissait ainsi Damodar qu'il ne devait plus se permettre de le critiquer. Cela ne convenait pas à sa position de dévot. Shri Chaitanya Mahaprabhu était considéré comme le guide et le maître spirituel de tous les dévots qui vivaient avec lui. Damodar Pandit était l'un d'entre eux, et le Seigneur lui accorda une faveur spéciale en le prévenant qu'il devait désormais s'abstenir de le critiquer. Un dévot ou un disciple ne doit jamais chercher à critiquer le Seigneur ou son représentant, le maître spirituel. Donc bien sûr, ce lila est dans le cadre de Lila Shakti, puisque c'est tout à fait digne de l'énergie interne. Mahatmanas Tumantaotam, Devi Prakriti Nashita. Les dévots de Krishna, que dire de Dieu, naviguent dans l'énergie interne. Bien sûr, qui est Damodar Pandit? On pourrait se poser la question. Tout d'abord, c'est même pas un Jivatma, c'est un Shakti Tattva, comme Jagadananda Pandit par exemple. Donc il est clair que Srila Prabhupada nous met en garde, mais il faut bien comprendre que ça se passe au niveau du bhakti ras, des sentiments, des 12 sentiments dévotionnels entre le Seigneur suprême et son pur dévot. Donc Damodar Pandit est une Shakti personnifiée. C'est même pas comme nous on est des Jivatma, c'est pas un Jivatma, c'est un Shakti personnifié. Néanmoins, Srila Prabhupada est vraiment adamant, il est vraiment tout à fait clair sur la question. On ne doit jamais, même, alors bien sûr, il y a différentes, c'est comme un oignon, la conscience de Krishna, je dis toujours, c'est comme un oignon, il y a plein de couches. Donc à un premier degré, effectivement,
Srila Prabhupada le dit en long, en large et en travers, on ne doit pas s'interposer ou s'immiscer. You understand French, Prabhu? Yeah, they want me to speak French. So, on ne doit pas s'immiscer ou porter critique ou analyser, si vous voulez, les agissements d'un pur dévot. Vaishnavela Kriya Mudra, Vigena Bujaya. Même le plus intelligent ne peut pas appréhender les activités d'un pur dévot. C'est totalement... Ça dépasse l'entendement humain. On voit des fois chez la Prabhupada, notamment une histoire. Il dit à son secrétaire, va organiser tel billet d'avion, telle distance, tel départ, telle arrivée, telle heure, tel jour, etc. Tous les détails. Va organiser ce billet, ou ces billets, je ne sais plus. Le dévot y va, il revient, Srila Prabhupada change son mental, comme on dit entre nous. Totalement. Non, bon, un autre vol. Voilà, tu retournes là-bas, tu refais l'arrangement. Telle destination. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, vous voyez, un layman, un néophyte, une personne, comment dirais-je, totalement nouveau, va tout de suite passer jugement. Ben oui, il est dans le mental, il ne sait pas ce qu'il veut, etc. Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. C'est pour ça que Srila Prabhupada, très souvent d'ailleurs, changeait de secrétaire, de serviteur. Bon, il a contenu longtemps, Harishori, Prabhu, et puis, comment dirais-je, l'autre fameux, comment il s'appelle? L'autre secrétaire très très connu, qui a écrit What's the difficulty? Comment il s'appelle? Jodhakirti. Donc ces deux-là ont tenu très longtemps, mais en général, regardez, Prabhupada faisait exprès de changer souvent parce que familiarity brings contempt. Comment dirais-je, comment on dit ça en français, la familiarité engendre le mépris. Il faut faire très attention. Donc là, bien sûr, c'est un peu du même tonneau, si je peux dire. Bien que, attention, par ailleurs, on voit souvent des relations entre Damodar Pandit et le Seigneur Mahaprabhu, c'est tout à fait dans l'énergie interne pure. Donc, il y a différents degrés. Nous, à notre petit niveau Sadaka, on doit retenir la leçon de 25 que, effectivement, il ne faut surtout pas porter jugement sur Krishna, sur le maître spirituel. Ça relève d'une mentalité démoniaque. Le Padma Purana explique. Ça relève d'une mentalité démoniaque. Le verset, c'est, moi j'ai oublié le verset en sanskrit, c'est Padma Purana. Considérer le Shila comme une pierre, considérer le gourou comme un homme ordinaire, etc. Ça, c'est Narak, une mentalité démoniaque. 26. Damodar kahe tumi svatan trejval kartavya sabatuma gocha. Damodar répondit immédiatement, Seigneur, tu es Dieu, la personne suprême, totalement indépendant, puisque tu es omniscient, tu sais ce qu'il est permis de faire et ce qui ne l'est pas. Amikon kshudrajiv tomakevidi dibha apani milibe tanre tahao dekiba. Je ne suis qu'un jiv insignifiant. Quel pouvoir ai-je donc pour te donner des ordres en vertu de ton propre choix? Tu rencontreras le roi et j'en serai témoin. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que Damodar Pandit ne tombe pas dans le panneau, comme on peut dire vulgairement, il ne tombe pas dans le panneau. À savoir, you understand, il ne tombe pas dans le panneau, c'est une expression française, ça veut dire he doesn't fall into the trap. Ne pas tomber dans le panneau, c'est un idiome. Non. Tout ça s'est fait de manière très subtile entre Chaitanya Mahaprabhu et Damodar Pandit. Et bien sûr, Damodar Pandit est très connecté à Chaitanya Mahaprabhu. C'est une Shakti de Krishna. Donc tout de suite, il a compris l'état d'âme. Il a compris tout de suite là, où c'est qu'il voulait en venir. Et tout de suite, ses réponses sont impeccables. Qui suis-je?
28, Raja Tumare Snehakare Tumi Snehavash Tanra Snehekarabe Tanre Tuma Parash. Le roi est très attaché à toi et tu ressens pour lui de l'affection et de l'amour. Je peux ainsi comprendre qu'en vertu de l'affection que te porte le roi, tu poseras les mains sur lui. Donc c'est intéressant parce que c'est très subtil, je ne sais pas si vous remarquez. C'est-à-dire qu'il ne dit pas à Chaitanya Mahaprabhu ce qu'il faut faire, mais il présume de ce qu'il va faire. Vous voyez, c'est encore plus subtil. Vous comprenez la subtilité? Mahaprabhu, Prabhupada nous dit dans 25, surtout, c'est pas bon d'ordonner. Là, c'est vraiment direct, ordonner quelqu'un. Mais là, il ne l'ordonne pas du tout, au contraire, il se retranche en disant, en nous rappelant sa petitesse, mais en même temps, il suppute, comme on dit en français, supputer. Vous comprenez? Ça, c'est un verbe déjà difficile. Hein. Supputer means... supputer, ça veut dire... non, plus supputer, ça veut dire... Supposer. C'est plus que supposer, c'est... Il peut, voilà, c'est supposer, mais plus subtil encore. Il peut guess, il peut foresee, to foresee something. Il peut supputer que... Il peut prévoir, connaissant tellement bien le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il peut présumer, il peut prévoir que ça va se passer comme ça. Et donc, quelque part, c'est pas qu'il instruit, mais c'est pas encore incité, mais il donne une nuance, il donne quelque part son avis, n'est-ce pas? Mais de manière très, très, très subtile. En supputant que Mahaprabhu va agir ainsi. C'est très, très subtil. Donc, il ne critique pas, comme Prabhupada nous met en garde en 25, il ne critique pas, pas critiquer, mais il n'ordonne pas, pardon. Mais, connaissant la mentalité intime, le dimina, le mind, le mental de Chaitanya Mahaprabhu, tellement bien, il peut prévoir comment ça va se passer. Donc, ce n'est pas une offense, là, par contre. 29. Yadyapi Ishvartumi Param Svatantra Tatapi Svabhave Aho Prem Paratantra. Bien que tu sois Dieu, la personne suprême, et de ce fait complètement indépendant, tu es néanmoins subordonné à l'amour et à l'affection de tes dévots. Telle est ta nature. Donc ça, effectivement, c'est un point fondamental, c'est un tatouage très important. Svatantra, on dit bien, Vyasadeva dit bien dans 1.1.1, Srimad Bhagavatam 1.1.1, Svatantra. Krishna est Svatantra, is supremely independent, totalement indépendant. Mais, on voit dans le lila de Maharaj Ambarish et de Durvasa Muni, vous connaissez, rappelez-vous, Durvasa Muni il fait montre de rage, il tire un de ses cheveux pour détruire Maharaj Ambarish, extrêmement démoniaque comme attitude, très colérique. Donc là-dessus, le chakra dépêché par Seigneur Vishnu apparaît, pourchasse Durvasa Muni pendant 1 an, partout dans la création, y compris entrer dans la Paravyum, le monde spirituel, les Kunt. Et là, qu'est-ce qui se passe? Durvasa Muni, s'il vous plaît, aidez-moi. Derrière, il y a le chakra qui arrive. Et que dit le Seigneur Narayan? Shri Bhagwan Uvacha, Aham Bhakta Paradino, Svatantra Dvij, Sadhubir Grastaridayo. Il explique Sadhubir Grastaridayo. Et donc, il répond de manière magnifique, je ne suis pas indépendant. Il vient de dire, enfin, il ne vient pas de dire, au début du Bhagavatam, il dit, c'est Vyasadeva qui dit ça, Svatantra, il est totalement indépendant. Et là, carrément, dans le 9e chapitre, 9e chant, par rapport à Durvasa Muni, il dit, je ne suis pas du tout indépendant. Je suis dépendant du désir de mes purs dévots. Vous voyez comment
Encore une fois, il y a plusieurs. La conscience de Krishna, vous le savez bien, c'est à différents degrés. Et surtout lorsqu'on arrive dans les bhakti ras, on est des dévots de Krishna, on est censé devenir des dévots de Krishna. Donc notre propos, notre domaine, c'est les bhakti ras. Comment c'est ce verset? Krishna bhakti rasa bhavita matihi, tachamulyam apimulyam ekalam, janma kotir sukriti analavyate. C'est Rupa Goswami qui dit ça, pas Dhyavali. D'ailleurs, ça vient de là, le mot conscience de Krishna. Krishna bhakti ras, ça vient de cette phrase de Rupa Goswami. Prabhupada a créé ce terme conscience de Krishna de cette ligne. Krishna bhakti ras, ras bhaviti. Ça vient de cette ligne. Donc, il explique Rupa Goswami dans ce verset, Padjavali, que on doit, ce bhakti ras, on doit l'acheter, le voler, peu importe. Whatever it takes. Get it. Krishna bhakti ras, ras matihi. Janmakoti sukriti analavyate. Même des janmakoti, des millions, koti ça veut dire million. Janmakoti sukriter, des millions de vies de sukriti, de piété, nalavyate. On ne peut pas l'obtenir. Donc, il faut absolument sauter dessus, ce bhakti-ras, ce pur bhakti-ras. Quitte à pratiquer intensément pour l'avoir par le biais de la sadhana. Ça peut être kripa siddhi, mais c'est très très rare, comme Bali Maharaj par exemple. Puis ça peut être nitya siddha pour ceux qui ont toujours été libérés. Nous, notre prérogative, c'est la sadhana. Et puis la miséricorde de Krishna. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, on fait un effort soutenu, tout en sachant pertinemment bien qu'on ne va pas y arriver. Mais l'effort doit être là. Et donc, au bout du compte, Krishna réciproque, voyant l'effort soutenu de son dévot. Vous connaissez l'histoire de Yashoda, qui bien sûr est totalement au-delà de ce niveau, mais elle montre l'exemple. L'effort soutenu d'attraper Krishna envers et contre tout, c'est le premier doigt qui manquait. Souvenez-vous, à force de vouloir lier Krishna avec les cordes, il manque toujours deux doigts. Un doigt, c'est l'effort. Deuxième doigt, c'est kripa. Donc il faut qu'il y ait l'effort. Donc, voilà, on revient à ce point très important. D'un côté, il est indépendant. Techniquement, il est indépendant, puisque tout se passe par le biais de ses énergies. Palasya Shakti Vivideva Shuyate, Svabhaviki Gyanabala Kriyacha. Mais au niveau bhakti-ras pur, là, ça se passe entre Maharaj Ambarish et le Seigneur Narayan. Là, ça se passe entre Mahaprabhu et Damodar Pandit. Aham Bhakta Paradino. Ça veut dire, je suis dépendant de la volonté de mon pur dévot. Et il explique, Yasvantan Treva Dvij, je ne suis pas indépendant, mon cher Durvasa. Dvij, ça veut dire Brahman. Puis après il dit, Sadhuvir Grashtari Dayo, je suis dépendant de mon pur dévot. Et non seulement ça, Bhakter Bhaktajana Priya, je suis même dépendant du dévot de mon dévot. Ça va loin. Vous voyez, quelqu'un qui est dévot de Srila Prabhupada, dévot de son gourou, Krishna aussi devient, vous lui devenez cher parce que vous servez un dévot. Donc, Bhakter Bhaktajana Priya, ça veut dire ça. Ensuite, donc, il a compris, Damodar Pandit a bien compris la mentalité de Krishna, the inner mind. 30. Nityananda kahe eche oi kanjan yetomare kahe kara raja darashan. Nityananda Prabhu dit, qui dans les trois mondes peut te demander de voir le roi? Donc souvenez-vous, le contexte vous le connaissez, ce roi Prataparudra qui est carrément un Vishnu Palika, c'est carrément un habitant du monde spirituel, ce roi.
Ça fait un sacré moment qu'il cherche à avoir darshan de Mahaprabhu. Et Mahaprabhu se désiste. Il y a eu diverses tentatives de supplier Mahaprabhu de le voir. Chaque fois, Mahaprabhu est assez harsh, hein, il refuse catégoriquement. Non, ça ne se fait pas, on a entendu aujourd'hui, c'est pas du tout digne d'un sannyas, ça ne se fait pas du tout. C'est pas du tout une convention sociale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi, de son côté, lui, le roi, c'est ça, il est très dévot. Il reste fixe sur son désir, prendre darshan de Chaitanya Mahaprabhu. Peu importe les conséquences. Donc c'est vraiment le pur dévot, le roi. Et donc, à chaque fois, il va faire entremise auprès de dévots très proches, Ramananda Roy, Sarvabhauma Madhacharya, pour arriver à satisfaire sa requête, qui est une requête spirituelle. C'est pas Maya. Et là, donc, les choses ont carrément pris de l'ampleur. Le roi a encore une fois demandé l'intervention des dévots, et là, il y a aussi des échanges de courriers entre Sarvabhauma et le roi. Là, c'est devenu à un tel degré qu'il y a eu une réunion entre les dévots, y compris Nityananda Prabhu, Sarvabhauma, Damodar Pandit et d'autres, très très proches, très intimes. C'est vraiment le cercle intérieur, c'est le cercle interne de Mahaprabhu, là. Et là, ils ont donc décidé entre eux d'aller voir Chaitanya Mahaprabhu. Et ils ont, alors c'est un petit peu avant que, j'ai commencé à 25, c'est un petit peu avant 25, mais ils sont gênés. Ils viennent voir Mahaprabhu, ils ne parlent pas. Vous voyez, des fois, quand vous allez voir le maître spirituel, ben, vous avez une chose à dire, mais vous êtes embarrassé, ou alors vous êtes gêné. Parce que c'est un truc un peu touchy, un peu délicat. Donc vous ne parlez pas. Vous devez parler, mais vous ne parlez pas. Ça vous est déjà arrivé? Ce genre de choses? C'est gênant. Le maître spirituel le perçoit, et donc il va donc probing, hein, il va, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Un Prabhupada dit souvent, yes, what do you want? Oui, c'est très très intimidant. Donc même Nityananda Prabhu était intimidé. On peut voir, pourtant c'est Dieu la personne suprême, mais the supreme personality of Savita Godhead. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Dans 30, qui dans les trois mondes peut te demander de voir le roi? Vous voyez, c'est très intelligent. Il ne demande pas, parce qu'il sait très bien comment ça va se passer, mais Prabhu va encore trouver une excuse, mais il formule la chose, qui peut te demander de voir le roi? Donc, quelque part, ça fait passer le message à Mahaprabhu que, oui, on voudrait que tu vois le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on manie bien une langue, on peut faire passer beaucoup on appelle en anglais innuendos, des nuances. Innuendos, en anglais on dit. C'est pareil, si on maîtrise bien le français, on maîtrise bien le chinois, on peut faire beaucoup de choses avec une langue bien maîtrisée. Que dire du sanskrit? Que dire du bengali? On peut faire des insinuations. Insinuer. Donc c'est ce qui se passe. 31. Kintu anuragi lokera sabar ek oi ishtana pele nija pranase chadaya. Cependant, n'est-il pas dans la nature d'un homme très attaché de renoncer à la vie s'il n'accède pas à l'objet de son désir? Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Nityananda, il prend indirectement et subtilement, il prend la faveur du roi. Si un homme trop attaché ne peut pas accéder à son désir, il peut attenter à sa vie. Attenter à sa vie, ça veut dire commit suicide. Donc, il fait comprendre à Mahaprabhu indirectement, attention, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous voir, au prix même de sa vie.
Donc il fait passer le message quand même, hein, mais de manière très très pure, sans aller contrarier Mahaprabhu. Yagika Brahmani Sava Tahayete Brahman Krishna Lagi Patiyage Chadile Kapran. Nous avons l'exemple des épouses des brahmanes chargées des rites sacrificiels qui renoncèrent à la vie en présence de leur mari en raison de leur amour pour Krishna. Cet incident eut lieu un jour où Sri Krishna et ses petits pâtres se trouvaient avec leurs troupeaux de bêtes dans les pâturages près de Mathura. Les petits pâtres, ayant un peu faim, voulurent manger et Sri Krishna leur proposa d'aller voir les brahmanes qui célébraient non loin de là un yagya. À cet ordre du Seigneur, tous les petits pâtres allèrent trouver les brahmanes pour leur demander de la nourriture, mais ils n'obtinrent qu'un refus. Ils s'adressèrent ensuite aux épouses des brahmanes. Toutes ces femmes étaient entièrement dévouées à Sri Krishna en vertu d'un amour spontané, et dès qu'elles entendirent la requête des petits gardiens de vaches et comprirent que Krishna voulait quelque chose à manger, elles quittèrent le site du sacrifice. Leur époux les ayant sévèrement réprimandées pour cela. Elles étaient prêtes à renoncer à la vie. Il est naturel pour un pur dévot de sacrifier sa vie pour le service d'amour transcendantal du Seigneur. Donc, Nityananda Prabhu est très expert parce qu'il donne une requête très très subtile et en même temps il cite les shastras. Donc ça c'est un bon exemple. Donc, quand vous voulez faire passer un point, surtout entre dévots, les non-dévots s'en foutent vraiment des shastras. Mais avec un dévot, on fait un point et après, si possible, on cite les Écritures. Comme ça, c'est bien, c'est good package. Donc, on va faire 33. Ek yuktiyache yadikar avadan tumina milileha tanre rahe tanra pran. Nityananda Prabhu soumit alors une proposition au Seigneur en lui demandant d'y réfléchir. J'ai une idée qui t'éviterait d'avoir à rencontrer le roi tout en lui permettant de continuer à vivre. C'est intéressant parce que Mahaprabhu n'a pas dit un mot. Il n'a même pas dit un mot, Mahaprabhu. Mais Nityananda Prabhu comprend. Donc il fait des propositions qui sont très, très bien menées parce que, d'ailleurs, elles vont être acceptées parce que ça ne contrarie pas l'humeur de Mahaprabhu du tout et en même temps ça donne gain de cause au roi. Donc ça demande, c'est quel genre d'intelligence? Ça demande buddhi. Ça, c'est pas l'intelligence matérielle. Ça. C'est buddhi. Dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Buddhi yoga, ça veut dire, ça vient de Krishna. C'est Krishna qui donne comment naviguer dans la vie spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le niveau matériel. On peut être analphabète et avoir beaucoup de buddhi yoga. Et inversement, on peut avoir beaucoup d'intelligence matérielle et pas de buddhi. Je me rappelle Parivrajak Maharaj, vous l'avez connu, hein? Il me disait toujours, enfin il me disait pas toujours, mais de temps en temps il me disait, tu as beaucoup de connaissances, mais tu n'as pas d'intelligence. Il t'a dit. Hein? Il t'a dit. Il m'a dit, moi. Mais c'était comme mon père, hein. Il était plus vieux que mon père. C'était comme mon père, j'avais cette je veux dire, ce race avec lui, hein. C'était comme mon père. On a servi à Paris, on a servi à Maurice des années ensemble. J'étais extrêmement proche de lui. Comme son fils, une fois, m'a dit, Jean, comment il s'appelle? Un de ses fils, il m'a dit, il te considère comme ton fils. Donc il m'avait dit ça une fois. Tu as beaucoup de connaissances, mais tu n'as pas d'intelligence. Donc, vous voyez, bon, il faut prendre, quand quelqu'un vous dit ça, surtout quelqu'un qui est proche, il faut prendre en compte. Donc c'est toujours pareil, il faut faire attention entre l'intelligence matérielle et l'intelligence spirituelle. C'est pas du tout pareil. Là, obviously, Nityananda Prabhu, il fait montre d'intelligence très spirituelle. Voilà ce qu'il va proposer. Il l'a déjà proposé. Enfin, il va le proposer. 34. Ek Bahir
Vasayadi Deha Kripakori Taha Panya Pran Rake Toma Ashadari. Si, de par ta miséricorde, tu faisais parvenir au roi l'un de tes vêtements, il vivrait en espérant te voir dans un jour futur. Super intelligent. Te le rapporter. Shri Nityananda Prabhu suggéra donc avec beaucoup de tact à Chaitanya Mahaprabhu de donner au roi l'un de ses anciens vêtements. Bien qu'il lui soit impossible de rencontrer le Seigneur, le roi serait apaisé en recevant ce vêtement. Le roi désirait ardemment voir le Seigneur, mais il était impossible au Seigneur d'accepter. Pour résoudre ce problème, Nityananda Prabhu proposa au Seigneur de lui faire envoyer un vêtement qu'il ne portait plus. Le roi comprendrait ainsi que le Seigneur lui témoignait sa miséricorde et ne prendrait pas de décision radicale, comme de renoncer à la vie ou de se faire mendiant. Là, c'est extrêmement bien joué. C'est extrêmement bien joué. Si vous recevez un cadeau de l'être aimé, vous n'allez pas tenter à votre vie ou vous faire du mal. Vous voyez, c'est un pis-aller, comme on dit en français. C'est un pis-aller. C'est-à-dire que, oui, ça vous soulage. Il n'a pas voulu, mais quand même, il me montre son amour, il me montre sa disposition envers moi. Donc, je tiens le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très dévotionnel comme lila. Alors, pardon, vas-y, bravo. Dans le passé, les demoiselles elles laissaient tomber leurs mouchoirs devant leurs prétendants. Voilà. Et puis, d'aller faire autre chose, les prétendants pouvaient comprendre, en prenant le mouchoir, qu'il avait la faveur de la demoiselle. Voilà. C'est du même tonneau. C'est vraiment exactement ça. C'est très subtil maintenant, c'est très grossier. Même au niveau matériel, la vie est très très grossière. On est au niveau, même plus qu'animal. Plus bas qu'animal. Je veux dire, la société actuelle est plus... Les animaux ont des heures, enfin ont des moments pour s'accoupler. On appelle ça, ils sont en chaleur, les femelles. Par exemple, c'est une fois l'an. Hein, les lions, même les chiens, je crois. Moi, ils sont vraiment en chaleur, mais ça dure quoi? Ça dure 2 semaines, 3 semaines. Mais on peut voir à l'heure actuelle, c'est carrément Ugra Karma. C'est fini. Voilà, c'est la chute libre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas d'autre méthode. L'humanité ne peut pas s'en sortir toute seule. Même les religions mainstream, monothéistes, c'est trop petit, c'est trop court. Ils n'ont pas la puissance de contrecarrer les effets du Kali Yuga. Eux-mêmes, dans leur pratique, sont à côté de la plaque. Comment peut-on inciter une foule ou une planète entière à se purifier si soi-même on mange de la viande? Même mon fils comprend ça. Je veux dire, c'est mort. C'est déjà mort. Les religions actuelles sont des moignons. On appelle ça des upadharma en sanskrit. Hein. Comment dirais-je, Maharaj Yudhishthir, Narad dit à Maharaj Yudhishthir dans le 7e chant, toutes ces religions que l'on connaît, ils donnent des qualificatifs. Chaya Dharma, Upadharma, Ketava Dharma. Ça, c'est ce qu'on appelle les religions actuelles. Ça tombe dans ces catégories-là. Ketava Dharma, religion trompeuse, Chaya Dharma, des ombres. Chaya, ça veut dire ombre. Upadharma. Upadharma, ça veut dire par exemple des sous-espèces, des sous-religions, des sous-humains. Donc pour un sous-humain, il faut une sous-religion. Subhuman, sub-religion. Donc ce qu'on a à l'heure actuelle à notre disposition sur Terre, ce sont des sous-religions pour des sous-humains. Il faut voir les choses à plat. Maintenant, on vient du même tonneau, on vient du même caniveau. Donc si on vient du même caniveau, donc si ces gens-là, by dint of sheer luck or kripa, s'ils en viennent à comprendre effectivement par la souffrance, en général c'est la méthode par excellence malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen, la souffrance à l'état pur, les gens sont bastonnés par la souffrance, martelés. Là d'accord,
J'ai perdu un œil, j'ai perdu un frère, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu aussi ma sœur, vous savez. Là, il commence à écouter, en disant effectivement, il y a peut-être un défaut dans le système que l'on vit. C'est malheureux à dire, mais il n'y a pas d'autre, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que l'énergie matérielle bat son plein. Vous avez vu l'Ukraine, machin, et c'est pas fini. C'est one after the other, one after the other. Parce qu'il faut que l'être vivant se réforme, d'une manière ou d'une autre. Alors, voilà, 35. Prabhu kahe, tumi sabaparam vidvan, ye bhala oi se kara samadhan. Le Seigneur dit, puisque vous êtes tous des personnages très savants, je me rangerai à votre décision, quelle qu'elle soit. Donc il commence à baisser la garde. Tabe Nityanand Goshai Govindela Pash Magiya Leila Prabhura Ek Bari Bahir Vash. Le Seigneur Nityanand Prabhu demanda alors à Govind de lui procurer un vêtement que le Seigneur avait porté. C'est Bahir Vas Savabum Pasha Dila Savabum Sevastra Rajale Patala. Nityanand Prabhu confia ce vêtement à Savabum Bhattacharya qui le fit parvenir au roi. Vastra Panya Rajala Ela Ananditaman Prabhu Rup Kari Kare Vastreda Pujan. Lorsque le roi reçut ce vieux vêtement, il le vénéra exactement de la même façon qu'il aurait rendu un culte au Seigneur en lui-même, au Seigneur lui-même. C'est là un concept corroboré par les injonctions védiques du fait que Dieu, la personne suprême, est la vérité absolue. Tout ce qui est en relation avec lui se trouve sur le même plan que lui. Le roi avait beaucoup d'affection pour Sri Chaitanya Mahaprabhu, et bien qu'il n'ait pas vu le Seigneur, il était maintenant, néanmoins, déjà parvenu à la plus haute finalité du service dévotionnel. Dès qu'il eut reçu le vêtement envoyé par Savabhum Bhattacharya, le roi se mit à lui rendre un culte, le considérant comme Sri Chaitanya Mahaprabhu lui-même. Les vêtements du Seigneur, sa couche, ses sandales et tous les objets d'usage courant sont des transformations de Shesh Vishnu, l'émanation de Shri Baladev. Ainsi, les vêtements et autres biens personnels de Dieu, la personne suprême, ne sont-ils que d'autres formes de lui-même. Tout ce qui est en rapport avec le Seigneur est digne d'adoration. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous enseigne que Vrindavan, la demeure de Krishna, est digne d'adoration, au même titre que Krishna. Et tout comme Vrindavan, tout ce qui fait partie de Vrindavan, les arbres, les chemins, la rivière, tout est digne d'adoration. Aussi un pur dévot chante-t-il Jai Jai Vrindavan Vashi Yata Jan. Toute gloire aux habitants de Vrindavan. Si un dévot a une attitude dévotionnelle indéfectible, toutes ses conclusions seront révélées dans son cœur. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru tasiyate katita yalta prakashanti mahatmanaha. Toute la teneur du savoir védique est révélée automatiquement et exclusivement aux grandes âmes qui ont une foi implicite en le Seigneur et le maître spirituel. Shvetashvata Upanishad. Suivant en cela l'exemple de Maharaj Pratapurudra et d'autres dévots, nous devrions apprendre à vénérer tout ce qui appartient à Dieu, à la personne suprême. C'est ce que Shiv appelle Tadyanam dans le Padma Puran. Aladanam Sarvesham Vishnu Aladitipanta Tasmat Paratanam Devi Tadyanam Samarjanam. Ô Devi, la plus haute forme d'adoration et le culte de Shri Vishnu et celle de Tadiya, de tout ce qui appartient à Vishnu, est encore plus élevée. Ça c'est important. Mad Bhakta Pujabyadika, Krishna dit à Uddhav, tout ce qui concourt au service de Krishna, donc c'est sous l'égide d'Anantashesh, toute la paraphernalia, c'est Tadiya. On appelle ça Tadiya Samarjanam, ça veut dire tout l'assile, les dévots sont Tadiya, les chaussures, sa flûte, sa conque, tout, le dharme. C'est plus fort encore. C'est plus fort qu'adorer Krishna en personne. Donc adorer un dévot, Mad Bhakta Pujabyadika, c'est plus fort. Shri Vishnu et Satchitananda Vigraha, de même le serviteur le plus intime de Krishna, le maître spirituel, et tous les dévots de Vishnu sont Tadiya. La Satchitananda Vigraha, le gourou, les Vaishnavas, ainsi que tous les objets qu'ils utilisent, doivent être considérés comme Tadiya.
sans le moindre doute, digne de l'adoration de tous les êtres vivants. Donc c'est vraiment extrêmement important comme quelqu'un reçoit quelque chose qui a appartenu au maître spirituel, à Srila Prabhupada, à Krishna. On voit en Inde des choses, par exemple, on voit la pagaie que Mahaprabhu a utilisée. Hein, vous allez à comment dirais-je, Ambika Kalna. Hein, vous allez à Ambika Kalna, 1 heure de Mayapur peut-être. Hein, il y a le Firefly Darshan. Ces murtis de Gaurnitai ont été sculptés par Mahaprabhu. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Gaur Govinda Maharaj, il dit, c'est les murtis les plus ressemblants de Mahaprabhu sur terre. Sculptés par Mahaprabhu, les murtis. Elles ont été données, hein, souvenez-vous, à Gauridas Pandit. Il y avait 3 générations là. Il y avait Gauridas Pandit, il y avait, comment dirais-je, Gauridas Pandit était le Param Guru. Ensuite, il y avait Hridaya Chaitanya. Hein. Et donc, bon, il y a tout un lila, et les murtis sont rentrés dans le cœur. Hridaya Chaitanya, dans le cœur. Chaitanya est rentré dans le cœur du dévot. Donc, à un moment donné, l'histoire un petit peu en amont, lorsque Mahaprabhu est venu sur place avec Nityananda Prabhu, ça c'est le côté du Gange, Gauridas Pandit, qui est un gop, hein, c'est un gop du Seigneur Nityananda, hein, c'est carrément un Vishnu Palika. Il savait très bien que Mahaprabhu allait prendre sannyas imminemment, enfin, de manière rapide, et Mahaprabhu et Nityananda Prabhu prenaient congé et s'en allaient. Et là, il ne pouvait pas tolérer qu'ils partent. Alors, il a façonné des murtis. Et après, il a pris prashad. Ça a pris un certain temps de façonner les murtis, hein, bien sûr, quelques semaines. Puis après, ils prenaient prashad ensemble. Gauridas Pandit et puis Gaurnitai. Et ce qui s'est passé, c'est que il n'était toujours pas convaincu, malgré le fait que ces murtis soient façonnés par Mahaprabhu. C'est différent, il ne voulait pas qu'ils partent. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les murtis et Mahaprabhu, les Gaurnitai qui sont en train de manger, s'échangent avec les murtis. Plusieurs fois. Devant Gauridas Pandit. Les murtis descendent de l'autel, elles mangent, et les Gaurnitai qui sont en train de manger, ils montent sur l'autel. Back and forth, comme ça. Donc Gauridas Pandit, il est totalement perdu. Et puis après, Mahaprabhu lui dit, mais tu comprends maintenant? On n'est pas différents. Donc là, après ils sont partis. Et là, il y a la pagaille, si vous voulez. Quand vous allez dans prendre darshan de ces murtis, c'est Firefly. Les pujaris, depuis cette époque, ils ont toujours peur qu'il y ait un dévot qui vienne, parce qu'après il y a un autre lila qui arrive, c'est avec Hridaya Chaitanya. Carrément, les murtis ont sauté dans le cœur. Elles sont plus sur l'autel. Elles ont sauté dans le cœur de Hridaya Chaitanya. Donc les dévots, les pujaris, depuis cette époque-là, ils se sont passés l'information, surtout ne laissez pas les murtis ouvertes longtemps. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si quelqu'un vient avec beaucoup d'amour, peut-être qu'ils vont encore sauter et partir. Donc on ouvre un tout petit peu, et hop, on ferme. Donc toute la journée, c'est ça. C'est des murtis d'Ambika Kalna. Comme un Vrindavan. Ouais. Et comment ça s'appelle? Banka Bihari. Bihari. Il y a des endroits comme ça. Je vais arrêter là, comme ça. C'est l'équivalent à Govradesh du divertissement à Vrindavan avec Banka Bihari et puis je ne sais plus quel dévot. Ouais, je ne la connais pas celle-là. Donc si vous avez des questions ou des points, il reste ça un petit peu avant 9h. Et c'est étonnant comment le Seigneur devient embêté et suit les directives de son dévot. On voit aussi quand Arjuna
perdu son fils Abhimanyu et qu'il a juré de se venger, de détruire Ranjayanrata le lendemain, avant le coucher du soleil, sinon il s'immolerait. Krishna lui a dit quand même, tu as fait Ouais. tu as été un peu loin. T'es un peu loin là. C'est un vœu qui est pratiquement impossible. Mais, bon, parce que c'est toi, on va y arriver quand même. Ah, c'est dingue. Hein. Ah non, c'est sûr que le dévot prend des risques. Hein. Et Krishna joue le jeu. Hein. Krishna a suivi. Il fait revenir le soleil, je ne sais pas si tu connais l'histoire, il fait revenir le soleil en arrière dans cette histoire. Parce qu'au moment de soulever la conque, c'est fini, on ne se bat plus. Il fait nuit, on ne se bat plus. Donc, tout le monde jubile. Ben oui, on a gagné, Arjuna va se suicider. Krishna, le soleil en arrière. Et là, de nouveau, il y a une lueur, Arjuna tire sa flèche, et décoche, et décapite Jayadratha. Et non seulement la tête va voler jusque dans les Himalayas, où son père faisait des méditations, et ça tombe sur les genoux de son père. La tête du fils tombe sur les genoux du père, qui, bien sûr, et la tête va. En même temps, va tuer le père, qui était un rascal aussi. Donc, Krishna, c'est de la haute voltige. C'est de la très très haute voltige. Ah bah ouais, c'est pour ça que c'est hallucinant. On a bien choisi, hein, on a tapé à la bonne porte. Mais on a besoin d'être, on est tellement dans l'ignorance qu'on on doit se le rappeler qu'on a tapé à la bonne porte. Hare Krishna, merci beaucoup. Srila Prabhupada, qui Et, après ce fait, toute l'armée des Kumara, ils étaient vraiment sciés par ce il était fini. Ah, ils étaient sciés par ça. Ah bah ouais, c'était un coup de maître. C'était vraiment il n'y a que Krishna